présenter rapidement ce qu'est l'âme humaine et sa caractéristique propre, qui est d'être spirituel. Mais avant de parler de l'âme de façon précise, il faut partir d'un regard sur l'ensemble des réalités qui nous entourent et reconnaître qu'elles sont nécessairement composées de deux principes qui sont la matière et la forme. On ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas expliquer le réel avec un seul principe, il en faut deux. La matière, c'est ce de quoi les choses sont faites, qui est de ce fait leur principe d'individuation. L'individu est en quelque sorte contracté dans une certaine matière. Tandis que la forme, c'est ce qu'est la chose. C'est sa structure essentielle. En l'occurrence, la forme de ce stylo, c'est d'être un stylo. Et sa matière, c'est le métal dont il est constitué. Donc, les réalités de notre expérience sont toutes des réalités composées de matière et de forme. Et ce sont des composés, c'est-à-dire que la matière ou la forme n'existent pas séparément. Encore que pour la forme, on va le voir, il y a des exceptions. Mais la matière, en tout cas, ne peut pas exister à l'état séparé. La matière prime, la matière pure, ça n'existe pas. Il n'existe que des choses matérielles, y compris les premiers éléments de la réalité matérielle tels que la physique les étudie, les quarks et les gluons ou autre chose, eh bien, sont encore des composés de matière et de forme. Ce n'est pas de la matière pure. Par définition, l'âme, c'est la forme du vivant. L'âme, ça vient de anima, ce qui anime. C'est donc la forme du vivant. Et il y a trois types de vivants, trois types fondamentaux, donc trois types d'âmes, si on veut, qui sont les plantes, qui ont une âme végétative, qui leur permet de se nourrir et de se reproduire, et de subsister, bien sûr. Les animaux qui ont une âme sensitive, qui leur permet de percevoir, donc aussi de se mouvoir, donc ils ont une plus grande autonomie. Et puis, les êtres humains, qui sont des animaux à certains égards, mais on dit que l'homme est un animal rationnel, ça veut dire qu'il a une raison, c'est-à-dire une âme intellective, capable de penser. Dans le cas des plantes, il y a une seule âme qui est végétative. Dans le cas des animaux, il y a une seule âme qui est sensitive, mais qui remplit aussi les fonctions végétatives. Et dans le cas de l'être humain, il y a une seule âme, sinon il y aurait trois hommes en quelque sorte à l'intérieur de l'homme, il y a une seule âme intellective et qui remplit aussi les fonctions sensitives et végétatives. Il y a une unité de l'âme. L'âme est aussi ce qui donne l'unité du composé. La matière livrée elle-même, elle se dissout, elle se disperse. Et donc l'unité des choses, c'est la forme qui la donne. Alors quel est le propre de l'âme intellective ? Comme son nom l'indique, c'est de pouvoir penser, d'intelliger, d'être intelligente. Penser, c'est avant tout, au premier degré, dégager les concepts. L'animal et l'homme ont en commun d'avoir une sensibilité et une imagination, c'est-à-dire la capacité, plus ou moins grande, à intérioriser les images. Et l'animal, lui, il pense, entre guillemets, si on veut, mais il pense dans les images. L'homme, lui, peut faire quelque chose de plus. À partir des images, en se représentant les choses, en se représentant par exemple un certain nombre de stylos, je peux arriver au concept de stylo, qui est un concept universel. Universel, ça veut dire qu'il n'est pas limité à tel ou tel aspect de stylo. Universel, ça veut justement dire qu'il est immatériel, puisque la matière est principe d'individuation. Donc, l'être humain, quand il pense, est capable, par abstraction, de dégager à partir des images des concepts qui, étant universels, sont immatériels. Il y a donc dans l'âme humaine la capacité d'une opération dont le terme est immatériel. On ne peut pas faire la démonstration maintenant, mais ça veut dire que, en fait, l'essentiel du processus de pensée est immatériel. L'homme a besoin de son cerveau qui produit les images, qui reçoit les données sensibles et qui produit les images pour penser. L'homme ne peut pas penser sans images, mais la pensée proprement dite est au-delà des images. La pensée humaine n'est pas limitée à son cerveau, contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui habituellement. Alors, la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a quelque chose dans l'âme humaine qui est intrinsèquement immatériel. Toute forme est immatérielle, par définition, puisque la forme, c'est le complémentaire de la matière. Mais, dans l'âme humaine, il y a quelque chose qui fait que cette forme, étant capable d'une opération immatérielle, peut subsister sans matière.
Et c'est ce qu'on dit, ce qu'on veut dire quand on dit que l'âme humaine est spirituelle. Spirituelle veut dire capable de subsister sans matière. Le corps détruit, l'âme humaine peut subsister et subsiste. Tandis que dans le cas de l'animal, et a fortiori de la plante, quand la dimension corporelle de l'animal ou de la plante est détruite, la forme est également détruite et se résorbe dans la matière, dans la potentialité de la matière. Voilà, donc quand on dit que l'homme a une âme spirituelle, on veut dire par là qu'il y a en lui une forme qui est une âme, qui anime et qui remplit les fonctions végétatives, sensitives et intellectives, mais qui, de ce fait, peut subsister sans matière.